Bonjour. Alors voilà, aujourd'hui, c'est le cas de le dire, je voulais vous présenter un album qui s'appelle Voilà, un album d'Ilia Green chez Didier Jeunesse. Je vous ai déjà souvent présenté des albums d'Ilia Green qui est illustrateur, mais qui aussi parfois est auteur et illustrateur, ce qui est le cas dans ce livre. C'est aussi un livre qui a été réalisé pour être offert à des bébés. Certaines régions de France offrent des livres pour les bébés qui sont nés dans l'année. Donc là, c'est l'opération des livres et des bébés organisée par le département de l'Hérault. Je peux vous dire que c'est un magnifique cadeau. Donc ce livre, voilà, vous allez avoir des présentations de personnages, des enfants, des petits, des bébés. Voilà, je l'ai testé avec des bébés. Et dès que je montre ce livre, sur la couverture, vous avez un enfant, un bébé, qui était en train de jongler avec des lettres qui disent voilà. Et donc on vous plante le décor tout de suite, c'est-à-dire que voilà, on va s'amuser. Voilà. Vous avez ce petit texte et deux petits mots sur une page, et sur la page de droite, une illustration, un peu arbre, un peu fleur, à vous d'imaginer. Et quand on tourne, on vous présente Monsieur Edgar et son canard. Sur une double page, vous avez ce Monsieur Edgar, donc un enfant, un bébé, comme me disent les bébés à qui je lis ce livre, qui pointe tout le temps bébé. Et donc tout le long du livre, vous allez avoir des personnages qui vont apparaître. Ça fait un peu spectacle, vous savez, comme sur une scène au théâtre où les personnages vont passer un par un et vont se présenter à nous, le lecteur. Et je peux vous dire, pour l'avoir testé auprès de petits, qu'il y a une curiosité, il y a un émerveillement des petits. Ils sont dans l'attente de qui va arriver, de ce qui va se passer. Chaque petit personnage va vous présenter un animal de compagnie ou un élément dans lequel il va se présenter, avec des sonorités, un jeu dans l'illustration. Sur Monsieur Edgar et son canard, le canard est multicolore, et le Monsieur Edgar, les lettres sont multicolores. Ensuite, vous tournez, vous avez une page noire avec des taches blanches qui nous font penser à des lucioles. Et une petite fille de dos qui observe ces lucioles. Qui est-elle? Curiosité, souvent des tout petits. Eh bien, c'est Maria Louette et sa grande chouette. Jeu de sonorité dans les mots, des phrases qui chantent, des mots qui chantent, qui font comme une petite chanson. Et ça, les enfants adorent. L'enfant chat et ses étoiles par-ci, par-là. Vous avez une rupture, c'est-à-dire que sur les pages précédentes, vous aviez une page qui vous présentait un personnage, une page de couleurs avec un décor, et sur la page suivante, vous aviez le personnage. Et ici, dès que l'on tourne, on a changé de rythme. On vous présente l'enfant chat et ses étoiles par-ci, par-là. C'est aussi intéressant parce que du coup, les enfants s'attendent à avoir toujours le même rythme, et du coup, on a des surprises. Surprise, on a changé de mise en page. Et ça, c'est très très intéressant, ce jeu de surprise. Et voilà encore, et là on revient, une page de couleur, une page blanche, Victor Bator et son alligator. Valentin Toin avec un drôle de chien. De nouveau, page de couleur, un enfant de dos, c'est Amir, Ina et son boa. Donc voilà, vous avez ce jeu, une page de couleurs qui vous annonce quelque chose, à vous de chercher, à vous de réfléchir, de vous poser des questions, et sur une double page, ce personnage qui a un pull qui reprend les couleurs de la page précédente, ce qu'on vous annonçait. Donc il y a beaucoup de jeux dans ce livre, de jeux sur les sonorités, de jeux sur l'illustration, sur les couleurs, sur les surprises de la mise en page. Ensuite, vous avez Joe et Arthur dans leur voiture. Et voilà enfin, sur une double page, vous avez des arbres. Voilà enfin, la fée Maya sur son grand chat. Et toi, on n'attend plus que toi. Et donc là, nous avons de nouveau une page avec des couleurs, un peu feuilles, multicolores. Cette page blanche qui nous demande « Et toi, on n'attend plus que toi ». Et qui attendons-nous? Me voilà, les yeux grands ouverts pour regarder tout ça. Et sur une double page, vous avez un bébé qui applaudit. Et c'est ce bébé que nous attendions. Est-ce que ce bébé n'est pas un peu l'enfant à qui nous sommes en train de lire? Un livre exceptionnel pour les tout-petits.
Je dis souvent qu'il y a très peu de livres de qualité pour les tout petits. Mais là, voilà, des motifs qui sont plus jolis tous les uns que les autres, un jeu de surprise à chaque page. Et vraiment, jusqu'à la dernière page, on est interpellé, on est tenu en haleine par ce qui va se passer. Et voilà, et on invite vraiment ce tout petit à la fin, comme ce bébé, à applaudir. Et je peux vous garantir que pour ceux qui applaudissent, c'est ce qui se passe. Et pour l'avoir testé là depuis quelque temps plusieurs fois, j'ai vraiment des petits qui sont en jubilation devant ce livre. Donc voilà, un livre pour les tout petits, et on n'en a pas vraiment beaucoup en cette rentrée ou d'habitude. Donc